Bonjour les cancers, bienvenue à vous pour la guidance de votre semaine prochaine. Guidance générale, prenez ce qui vous parle, bien sûr, hein, bienvenue chez Caro. Et, et puis voilà, complément d'information, hein, même pour votre semaine, si vous voulez, avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Allez, c'est parti. Pour vous, votre état d'esprit, votre état physique, votre état psychique, enfin voilà, petit message pour vous, pour commencer avec l'oracle des vampires. Témoin, savoir, preuve personnelle et expression. Ah, bon. Témoin, vous allez, je ne sais pas pourquoi, être témoin de quelque chose, ou on va vous prendre à témoin, ou alors, comment vais-je dire, je ressens une forme de confiance en vous la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, vous avez le savoir, vous avez l'impression de vous diriger vers quelque chose de bon pour vous-même. Vous avez l'impression d'être bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Voilà, vous avez peut-être fait des petits changements et donc, preuve personnelle, vous êtes en train de vous dire « Ah, voilà, je me sens bien ». Dans cette manière d'être, dans cette manière de faire avec moi-même, etc. Dans ma vie en général, etc. Et etc., plein de fois. Et l'expression, ben voilà, je pense que l'expression, c'est que ça va se voir. Ça va se voir que vous avez maintenant vraiment cette impression d'avoir trouvé une manière de faire, une manière d'être qui vous convient parfaitement. Cool. Oui. Voilà. Et être témoin, c'est apporter une preuve. Quand on est témoin de quelque chose, on apporte une preuve. Et là, en fait, vous êtes en train de vous dire « Ah, chouette ! Suite à mes petites améliorations, je me sens bien. » Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Parents et mauvaise base de départ. Alors, parents, famille, éducation, attachement, liens transgénérationnels, etc. et mauvaise base de départ. Eh bien, peut-être que vous agissiez d'une certaine manière depuis depuis toujours, parce que c'était votre éducation, c'était ce que vous pensiez être de bien, etc. Et ici, voilà, après avoir fait une petite remise en question, eh bien, vous vous dites non, tout compte fait, ça ne me concerne pas, ça ne me va pas. Ce n'est pas ce qui me convient. Ça peut être, par exemple, voilà, on vous a dirigé dans des études qui ne vous convenaient pas, vous n'avez pas eu trop le choix, et là vous êtes en train de vous dire, mais je vais changer de direction, voilà. Peut-être dans votre manière de vous alimenter, dans votre organisation de tous les jours, vous avez toujours fait comme on vous l'a montré, et vous vous dites, non, voilà, je change aussi, je me mets en place moi-même. Donc, où il y a des liens transgénérationnels, d'éducation, etc., vous allez enfin le mettre à votre mode, tout simplement. Aussi, au point de vue du transgénérationnel, vous allez peut-être avoir des messages, comment vais-je dire, où vous rendre compte que la manière dont vous étiez avec vous-même et la manière dont vous agissiez dans votre vie, ne venait pas de vous. Ça ne vous appartenait pas en fait. Et maintenant, vous mettez en place ce qu'il vous convient. Voilà. Cool. Et en plus, vous avez les preuves. Vous avez osé faire ces changements pour vous et vous avez les preuves que c'est ce qui vous convient. Je n'avais pas posé mon intention. Allez, au point de vue de votre vie active. Autre message beaucoup plus simple auquel je n'ai pas pensé tout de suite et qui me vient en tête maintenant. Voilà. Peut-être, ça vous concerne évidemment très fortement, avez-vous quelques soucis par rapport à vos parents? Peut-être une petite discorde. Peut-être que vous n'avez plus de contact avec eux, je ne sais pas pourquoi cela me vient en tête. Mais donc, il y avait une mauvaise base de départ et vous allez régler tout ça. Donc, si vous avez quelques petits conflits familiaux même, je dirais en général,
voilà, eh bien, je pense que cela va se régler aussi. Et ça va vous, vraiment vous soulager. Au point de vue de votre vie active, on vous dit communiquer avec la nature. Voilà. Donc, je pense qu'ici, soit peut-être que vous vous dirigez ou vous avez un boulot qui concerne la nature, tout bêtement, hein, en contact avec la nature. Donc, je ne sais pas moi, agriculteur, horticulteur, ou vous êtes fleuriste, dans les paysagistes, voilà, je ne sais pas. Ou c'est peut-être quelque chose qui vous appelle. De manière plus générale, on vous demande ici d'être plus dans l'ici et maintenant. La connexion à la nature, c'est de l'ancrage. Alors peut-être que pour l'instant, dans votre boulot, vous vous sentez un peu perché, là, voilà, vous survolez la situation sans y être vraiment. Voilà, vous faites tout de manière mécanique, mais pas... Ouh, tu m'as fait peur, c'est mon chat, il vient de miauler, ça m'a fait peur, je ne savais pas qu'elle était là. Vous avez besoin de vous réancrer peut-être dans votre activité professionnelle. Soit parce que vous avez un petit passage à vide, hein, pourquoi pas, ça peut arriver, on a beau aimer son travail, ben parfois, pouf, hein, voilà, ça me fait penser à ça. Mais donc voilà, bien vous réancrer, et pour les personnes qui sont en recherche de professionnels, eh bien, posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Ne partez pas dans tous les sens. Essayez de bien vous centrer pour bien savoir quel genre d'activité vous mettrez en joie et vous plairait dans votre vie. Aussi, de ne peut-être pas rêver de trop, hein. Enfin, on a droit aux rêves, etc. Mais ne soyez pas non plus trop perché. Voilà, peut-être dans votre activité professionnelle, vous voulez être là, mais bon, voilà. Commençons par la base, connexion au sol, pour gravir les échelons un à la fois. Voilà. Ne soyez pas trop rapide, me dit-on. Ne soyez pas trop impatient. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Alors, nous avons pour vous les secrets, la médecine et la séparation. Ah, bon. Alors, écoutez, le fait d'être bien ancré aussi, hein, d'être bien dans l'ici et maintenant, me fait dire aussi que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien à votre place dans votre vie active. Bon, quand je parle de vie active, il y a le professionnel, bien sûr, il y a les activités externes aussi. Voilà. Peut-être aussi, venez-vous d'être licencié aussi, parce qu'il y a une séparation dans les cartes, hein, vous n'êtes pas très bien en fait. Et donc il y a peut-être aussi cette séparation par rapport à la vie active, retraité. On me parle aussi de la retraite. Et voilà, je pense que d'un point de vue de votre, comment vais-je dire, bien-être, vous allez pouvoir rebondir. Parce qu'en vous, il y a plein de ressources, il y a des secrets, il y a des qualités, des dons et tout, etc. que vous gardez bien pour vous. Et qui vont vous permettre de retrouver un bien-être. Suite, soit à un licenciement, rebondir dans une nouvelle activité, déjà. Si vous êtes en questionnement, de bien tenir compte de votre bien-être personnel. Peut-être êtes-vous parti sur une mauvaise voie professionnelle, mais toutes les ressources et toutes vos forces sont en vous. Donc, s'il vous plaît, bien s'ancrer et bien se poser des questions par rapport à votre vie professionnelle. Au point de vue du relationnel, vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des révélations au point de vue de la vie professionnelle. De votre vie relationnelle. En amour, en amitié, etc. Vous allez avoir des révélations. Mais, quoi? Allez-vous peut-être vous rendre compte d'un nouvel amour? Ou à l'inverse, que ça ne vous convient pas? En amitié, waouh, une nouvelle rencontre aussi. Ou peut-être des relations qui ne sont pas si bonnes que ça pour vous. Voyez un peu ce qui vous parle. Et nous avons la fatalité et la sexualité. Voilà. Bon. Évidemment, je pense que d'un point de vue relation amoureuse, ben pour l'instant, c'est pas le grand top. Hein. Voilà, peut-être êtes-vous bloqué, justement, par la situation actuelle.
Une catastrophe aussi, fatalité, vous voyez, la carte, elle n'est pas géniale. Donc peut-être y a-t-il lieu, peut-être une séparation. En tout cas, un petit couac dans votre relation amoureuse aussi. Maintenant, ça nous parle vraiment de sexualité, donc peut-être devez-vous vous reconnecter tout simplement à votre sexualité. Peut-être l'avez-vous laissé de côté un certain temps. Mais d'une autre manière, la carte de la fatalité nous dit que rien n'est gravé dans le marbre en fait. Non, ce n'est pas une fatalité ce que vous vivez dans votre vie sexuelle ou amoureuse et que vous pouvez évidemment envisager ça bien autrement, de mettre peut-être les choses en place pour changer les choses, pour améliorer, pour carrément partir sur autre chose, etc. Donc dans vos relations, ben pour l'instant, oui, vous avez l'impression d'être un peu dans une situation bof, 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 mais voilà, vous avez en tout cas l'occasion de pouvoir transmuter tout cela. Allez, un petit message magique pour vous les cancers. Pour cette semaine, prends ta place centrale dans ton projet. Voilà, un peu d'ancrage, hein. Voilà, prendre sa place, bien se poser, calmement, sereinement, et que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit pour vous dans le boulot ou au point de vue de vos relations ou vos activités en général, prenez bien votre place. Sachez comment vous positionnez et où vous positionnez pour que vous soyez bien dans vos baskets, bien dans votre tête et bien dans votre corps. Voilà les cancers. Je vous souhaite une agréable semaine. Merci beaucoup.